Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Bon, en tout cas les gens, après ce petit résumé, on en était au chapitre 593, News. J'ose espérer qu'on va en savoir un peu plus sur ce qu'a vu de Chopper dans le journal, si ça s'appelle News. Et mais par contre, c'est vraiment leur délire de remettre plein de personnages iconiques, genre, dans les couvertures. Et attends, on a eu Riley, ensuite on a eu Akainu qui taillait son bonsaï, là. Akainu qui taillait son bonsaï, là, quand il est pas à la guerre. Et maintenant, on a Aokiji qui mange des onigiri pendant une partie de pêche. Attends, elle, c'était pas la vieille qui avait le pouvoir du lave-linge ou je sais pas quoi, là? Ou de la lessive, non? Je sais plus. Elle avait pas un pouvoir où elle avait fait étendre des gens sur un sèche-linge ou je sais pas quoi, non? Ah, Marineford. Tsuru. La conseillère Tsuru. Mais c'est ça, je crois, non? C'était quoi son fruit? C'était un fruit du lave-vaisselle ou je sais pas quoi, là? Du lave-vaisselle. Ou du lave-linge? Le pouvoir des tâches ménagères. Elle lave les cœurs. Mais je crois, moi, il me semblait que j'avais vu des pirates qui étaient étendus sur un étendoir comme ça, là. Le fruit de l'étendoir. Oh, putain. Le fruit de la lessive. Ouais, je pensais ça. Hein. Ok, les gens, c'est parti. Le fruit de l'essorage. East Blue sur un pont gigantesque. D'ailleurs, Robin, je crois qu'elle était prisonnière, non? Il me semble que Robin était prisonnière dans le pays où elle était, là. La lumière de la Révolution. C'est ainsi que nous vous appelons. Cela fait plus de 10 ans que nous vous cherchons sans relâche. Vous, la seule et unique survivante d'Ohara. La nation qui s'est dressée contre le reste du monde. Ah, mais c'est des révolutionnaires qui la cherchent. Ne craignez rien. Nous sommes de votre côté. Notre chef nous a demandé de tout faire, de faire tout notre possible pour vous protéger des attaques du gouvernement. Le commandant suprême de l'armée révolutionnaire, Dragon. Ah là, en vrai, je pense que quand tu as Dragon qui veille sur toi, t'es là en mode... Ça va, tu vois. T'es un peu en mode... Pfiou. Vivement le fruit de la cuisine. Non, là j'avoue que là, il y a Dragon qui veille sur toi, je pense que t'es pas trop mal. T'es pas trop mal. Dragon, c'est chef CP9. Ah, vous allez pas me lâcher avec ça, hein. Le père de Luffy. Le destin nous réserve parfois de drôles de surprises. Si vous voulez bien nous suivre, nous aimerions vous le présenter. Merci, c'est gentil. Je dois y aller. On m'attend quelque part. Et puis je n'ai pas besoin qu'on me protège. Non mais c'est quoi ce flex? C'est quoi ce flex? T'imagines quand même, elle flex tellement qu'elle est là en mode... Bon, rencontrer Dragon, chef révolutionnaire, non. Non, pas très envie. Et puis, oh, pas besoin de sa protection, hein. Oh, le flex, quoi. Ah là, il y a un peu de caméra, quand même. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. J'ai des amis pour ça. Vous voulez sans doute parler du pirate Luffy au chapeau de paille. Selon nos informations, vous faites partie de son équipage. Attaque ennemie à l'arrière du bâtiment B2. Ah, il y a un peu de caméra quand même, hein. Ouais, Loafing in Rob Lucci, j'avoue. J'avoue. De fou. Un petit... Robin actrice un peu quand même. Robin actrice. Vous avez lu le journal? On y parle de Luffy au chapeau de paille, le fils de Dragon. Oui, j'ai vu lui qui était porté disparu depuis la guerre au sommet. Qui aurait cru qu'il réapparaîtrait de la sorte. Ah! Bon, là, je vais savoir, normalement. Quand même. Je vais savoir ce qu'a lu Chopper. Oh, les gens. Est-ce que vous pensez que c'est genre la prime qu'il a lu Chopper? La nouvelle prime de Luffy? Après, non. Il aurait pas été affolé comme ça, je pense.
Si c'était une nouvelle grosse prime de Luffy qu'il avait lu dans le journal, il n'aurait pas été autant affolé, je pense. J'ai vu lui qui était porté disparu depuis la guerre au sommet, qui aurait cru qu'il réapparaîtrait de la sorte. On ferait mieux de faire parvenir cet article à Nico Robin au plus vite. Le devenir de son capitaine doit la préoccuper. Alors qu'ils ne doivent pas encore avoir traversé le pont. Je vois pas ce que ça peut être. Je vois pas ce que ça peut être, parce que je sais pas si c'était une nouvelle prime plus importante, il aurait pas réagi comme ça, Chopper, je pense. Seule réponse, tu n'es pas prêt. Nous allons passer devant plusieurs ruines avant d'arriver au bout du pont. Et pour cause, à chaque nouvelle île que nous avons atteinte au cours des travaux, c'est l'équivalent de tout un pays qu'il a fallu déménager pour loger les travailleurs. Nous traversons en ce moment les restes d'un chantier vieux de 300 ans. Pourquoi construire un tel ouvrage? Eh mais attendez d'ailleurs, les gens, je viens de penser à un truc. Au final, il vient peut-être pas pour l'entraîner, Riley. Peut-être que Riley, il a vu l'annonce dans le journal, le truc de ouf là qu'a vu Chopper, et que c'est pour ça qu'il vient. Franchement, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, hein. Genre, parce que peut-être que Riley, il a vu un truc de zinzin qui concerne Luffy dans le journal, et il s'est dit, ouais, faut que je le protège ou quoi, parce que c'est vraiment une dinguerie, tu vois. Ouais, il y a des théories 404 partout, là. Il y a du verre partout. En fait, il y a un bon, hein. J'y avais pas pensé à ça, tu vois. Que c'était peut-être parce que il avait lu le journal. Ils sont obligés. C'est un ordre émanant des dragons célestes. Mais qu'il y ait une raison ou pas, ça ne change rien au fait que de plus en plus de gens, ils sont traités en esclaves. Merci, l'ami. Tenez, c'est pour vous. Luffy, il semble aller bien, me voilà rassuré. Que se passe-t-il? Il est écrit quelque chose d'amusant? Oui, si on veut. Alors, attends. Alors, Chopper, ça, il est affolé quand il le lit. Et Robin, ça l'a fait rire. Ah, pour moi, c'est la prime. Pour moi, c'est la nouvelle prime, je pense. Ça a pas l'air de l'inquiéter, hein. Mais vas-y, j'en ai marre. Mais gros, c'est horrible. Je me fais One Piece en boucle. C'est trop chiant. Oui, c'est vrai que Robin n'est pas normale, elle a un humour chelou aussi. Ah, c'est vraiment du One Piece 404. Tu penses qu'à ce stade, le film mériterait une prime de combien? Ah, là, pour le coup, je pense que sa prime, elle va exploser. Hein. Genre, vraiment. Je pense que sa prime va exploser. Hein. Parce que je crois qu'avant, il n'était pas reconnu comme le fils de Dragon. Du coup, rien que ça va faire exploser sa prime. Et le fait qu'il soit venu à Marineford et tout, d'y libérer Ace, je pense que ça va se faire exploser, genre. Il était à quoi? Il était à 100... Non, 300 millions, je crois, non? Il était à 300 millions. 300 millions... Franchement, s'il doublait sa prime, ça m'étonnerait même pas. Hein. S'il passait genre à 600 millions, ça m'étonnerait même pas, les gens. Franchement, 600 millions, mais ça m'étonnerait même pas. Grande Line, île rose, royaume de queue d'étrave. Voici l'avis de recherche de mon petit Luffy Boy. Oui, je sais. J'aurais bien dit 404 millions. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Ouais, il y a eu Impel Down aussi. Mais en vrai, les gens, je pense que ça peut même être plus que 600 millions. Genre, peut-être un 700 ou 800. Même, je suis peut-être trop large, mais... 800 millions, ça peut, hein. Et voici celui de Zoro, le chasseur de pirates. Grrr. Là, nous avons celui de Nami, le chaton chapardeur. Et voici l'avis de recherche de Sniper King, le roi du tir. Enfin, celui-ci serait-il le tien? Oh! Oh, let's go! Let's go! Oh, je suis trop content! Je suis trop content de revoir Ivankov. Ah là là! Où est-ce que tu te trouves dans ce cas? Tous tes soi-disant petits camarades sont ici, eux. Let's go, les deux côtés ensemble! Rien ne me prouve que tu fais partie de l'équipage de Luffy Boy. Puisque je te le dis, alors tu vas me faire le plaisir de me dire ce qu'est devenu Luffy la folle. Selon le journal, tu étais avec lui quand tout ça est arrivé.
Ah, ça fait trop plaisir de voir une interaction entre les deux, là. Ouais, j'avoue, il y a un duo, là. Là, il y a un truc. Il y a un truc, en vrai. C'est le chapitre 593, mon frérot. Non, t'inquiète, François, t'as pas raté grand-chose. Ça va, on est encore au début, là. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Oui. Oui, mais non. C'est bien mon nom qui est écrit. Bizarre, il semble en conflit avec lui-même. Attends, mais pourquoi il saigne? Attends, quoi? Attends. Ça lui fait si... Attends, là, ce qui se passe, c'est que ça lui fait autant mal. Ça lui fait si mal qu'il crache du sang, genre. J'avoue, c'est bien moi sur la vie de recherche. Le portrait est super mal fait. Mais c'est moi, alors maintenant... Non, tu ne lui ressembles pas. Je croyais que c'est ce que tu voulais entendre. J'ai craché du sang par ta faute. Non, mais toujours plus. Non, j'avoue, ça lui arrache la gueule d'avouer, c'est ça. En fait, c'est un peu l'expression... C'est un peu cette expression, au final. Genre, ça t'arrache la gueule de dire ça, tu vois. Tu dois m'en apporter la preuve, tant qu'il demeure une infime probabilité que tu travailles pour le compte du gouvernement ou bien de la marine. Je ne te donnerai aucune information concernant Luffy Boy. Très bien, comme tu voudras, alors donne-moi un bateau. Je vais rejoindre Luffy et les autres au lieu de rendez-vous. Tu peux te gratter. Pas grave, j'irai à la nage. Arrête, tu vas me faire pleurer. Cependant, je dois reconnaître que tu fais preuve d'un certain courage. Je peux peut-être te faire confiance. Ah, c'est ça, hein. Ouais, non mais... Les gens, j'allais le parier. J'allais le parier qu'il allait faire sa vieille blague, là. Sa vieille blague en mode... eh ben non, ou pas. On t'a bien eu, tu ne sauras rien du tout. Fermez-la, vous autres. Il est à bout de force, non? C'est le moment ou jamais de lui mettre la robe de la dernière fois. Hors de question, vous m'entendez, plus jamais je ne la porterai... Quoi? Attends, Sanji s'est fait bisuter? Sanji s'est fait bisuter? Comme en première année de fac? Comme en première année de fac, il s'est fait bisuter? Bah, non, mais je me rappelle qu'il se faisait courser. Mais je me rappelais pas qu'il s'était fait bisuter avec une robe. Moi, je me rappelle dans la cover que tu le vois courir, juste, tu vois. Mais ça s'arrête là, non? La musique de Golemon. Je suis un homme, un vrai qui aime les femmes, alors ne vous approchez pas de moi, c'est compris? Écoute-moi, Iva, puisque c'est comme ça que tu as l'air de t'appeler. Je suis un pirate, et un pirate ne demande pas la permission de s'emparer d'un navire. Alors prépare-toi à m'affronter en combat singulier. Si tu veux. Ah là, Sanji, mon frérot, c'est un gros morceau, quand même. Hein. Tu l'as vu en robe. Ah ouais? Je me rappelle l'avoir vu courir pour échapper aux gens de l'île, mais je me rappelle pas l'avoir vu en robe, pour le coup, tu vois. Ouais, je me rappelais pas. Ah bah oui, bah... Bah évidemment, en gros, Ivankov, c'est un gros morceau, hein. Ivankov, gros, il met des clignements d'œil, il t'envoie à l'autre bout de Grand Line, en fait. Puisque tu insistes, je vais quand même te dire comment va mon petit Luffy Boy. Je peux savoir ce qui t'a fait changer d'avis. Tout le monde le sait déjà, c'est de notoriété publique. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la tête. Le journal d'aujourd'hui? Quoi? Luffy? Mais putain, je veux savoir! Je veux savoir! S'il vous plaît! J'en peux plus! Je veux savoir! Non mais j'avoue, je me prends un serial One Piece Head. C'est un serial One Piece Head que je me prends, genre. Non mais c'est terrible! Iva, on vient de recevoir un appel de Baltigo. Attends, Baltigo, c'est le... C'est pas le QG des révolutionnaires, ça? Dragon, il avait pas dit dans le flashback qu'on rentre à Baltigo, là? Enfin, je crois, hein. Ouais, c'est ça, c'est le QG des révolutionnaires, je crois. Faut que tu regardes Sanji version Travelo. Mais je crois que... Attends. J'ai un des modérateurs qui va me l'envoyer, je crois. Ah bon? Tu veux bien me suivre en salle de communication?
Eh, attends une minute, là. Pourquoi elle se balade avec une hache teintée de sang, là? Non mais... C'est quoi ça? Pourquoi elle se balade avec une hache pleine de sang? Genre, c'est un repère de psychopathe, là. Ah, il me l'a mis sur Discord, apparemment. Attendez, les gens. Oh là, attends. Attends, c'était ça? C'était ça? Genre, c'était ça. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu ça. Je vous jure que je n'ai vraiment pas de souvenir d'avoir vu ça. Mais, non mais par contre, vraiment, vous savez, les gens, je ne le reconnais pas. Genre vraiment, j'arrive même pas à le reconnaître. Je crois que moi, ouais. Je suis d'accord avec Lyotard, je crois que mon cerveau l'a effacé de ma mémoire. Le cerveau a effacé de ma mémoire, je crois. Genre vraiment. Non, non, je crois que mon cerveau l'avait effacé de ma mémoire. Déni 404. Oh! Eh mais, par contre, les gens, on voit de plus en plus Dragon et ça me plaît. Hein. On voit de plus en plus Dragon et ça me plaît, hein, monsieur Grippin. Là. Grand Line Baltigo, île de sable blanc. Ton lien de parenté avec Garp a fait la une des journaux Dragon. Tu es passé de l'ombre à la lumière d'un seul coup. Tout le monde sait qui tu es maintenant. Tes soldats ont dû être quelque peu secoués, non? Je dirais plutôt que ça les a rassurés de savoir que leur chef était en réalité un humain fait de chair et de sang. Mais tout cela m'importe peu. Désormais, Luffy n'est plus un enfant. Par contre, j'ai été surpris d'apprendre que lui et toi aviez fait route ensemble. Oh, putain. Eh, si on voit Dragon de plus en plus, ça me plaît de fou. Hein. Le destin aime se jouer de nous, vois-tu, nous sommes tributaires de ses humeurs. Au fait, tu as lu le journal? Luffy Boy a encore fait des siennes? Aucun doute qu'il est ton fils de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, Inuzuma et moi... Escargophone blanc, rare, émet des ondes permettant de brouiller les écoutes clandestines. C'est incroyable! Non mais par contre, c'est incroyable cet escargophone. Genre, mais en vrai, quand t'es révolutionnaire, qu'il faut surtout pas que tu sois mis sur écoute... Quand t'es révolutionnaire et que tu dois surtout pas être mis sur écoute par la marine, heureusement que t'as ça en vrai. Hein. Appel masqué, c'est ça. Genre appel masqué plus VPN. Eh, ils avaient... Cyberghost VPN, escargophone, let's go. Le VPN. Petit placement de produit là, pour Cyberghost VPN. Oh putain, Snail VPN. Ah, Dragon et sponsor, les gens. Dragon et sponsor, Cyberghost VPN. Ah putain. On a un tas de choses à te raconter. De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre évasion. Et j'imagine qu'il en est de même de ton côté. Oui, je vois juste. Eh, par contre, les gens, son bateau, il a un flot de fou. Son bateau, Son bateau, c'est un dracard, le truc. Son bateau, c'est un putain de dracard. C'est un viking, en fait. Nous allons bientôt devoir réunir tous nos chefs d'unité stationnés dans le monde entier. La mort de Barbe Blanche va changer la face du monde jusqu'au sein du gouvernement. Et je voudrais également vous parler de ce qui est arrivé à Kuma. Donc là, c'est ce que disait Doflamingo, genre. Il avait dit un truc bizarre, je crois, Doflamingo, par rapport à ça. Merci beaucoup, Ad Gomez et Nitro pour les follow. Merci Max Cypher pour les... Oh putain, j'avais pas vu. Oh, je suis désolé. My bad, j'avais pas vu. Oh là là. Excusez-moi les gens, j'avais pas vu les subs. Merci Madzirf pour les 5 mois d'abonnement. Merci Biwano pour les 4 mois. Merci beaucoup les amis. Ah, je suis désolé, j'étais trop concentré sur Dragon. J'étais concentré sur Dragon, chef du CP9.
Désolé, les amis. Putain. Mais attends, mais... En fait, il a pas menti, Doflamingo, je crois. Il a pas menti, hein. Je sais plus exactement ce qu'il... Vous souvenez ou pas ce qu'il a dit exactement? Je me rappelle plus la phrase qu'il a dit, Doflamingo. Que c'était plus le même ou je sais pas quoi, non? Il a dit un truc comme ça, je crois, hein. Pourquoi il aurait menti? Bah, les mecs manipulateurs comme lui, ils peuvent mentir, tu vois. Souvent, c'est le cas, hein. Que Kuma était mort. Ouais... Je sais pas... Enfin... Ce serait trop con de faire mourir Kuma comme ça, genre... Genre là, ils sont en train de dire qu'en fait, il reste les pacifistas, mais que le vrai Kuma est mort, quoi. En vrai, c'est dommage, enfin... S'il est vraiment mort, c'est vraiment con, quoi, parce que je trouve que le personnage a un potentiel de fou. Parfait, je suis impatient d'entendre les raisons qui l'ont poussé à agir à la solde du gouvernement mondial. Ce n'était plus le Kuma que j'ai connu. Il a tenté de me tuer. Après, celui qui s'est attaqué à Ivankov n'avait pas sa Bible. Hein. Celui qui s'est attaqué à Ivankov n'avait pas sa Bible. Donc pour moi, c'était... Celui qui était devant Ivankov n'était pas le bon, pour moi. Si, c'était le vrai. Bah ouais, mais il avait pas la Bible. Pour moi, le vrai, c'est celui qui a la Bible. Vous êtes sûr que celui qui a attaqué Ivankov, il avait la Bible? Parce que moi, j'ai pas souvenir qu'il l'avait, hein. Bon, je vous crois. Si vous dites qu'il avait la Bible, je vous crois. Je vous crois. Mais oui, mais... Non, mais en vrai, par contre, c'est même pas du déni, les gens. C'est que pour le coup, je me rappelle vraiment pas qu'il avait sa Bible, à ce moment-là. C'était bien lui, il avait des coussinets. Ah, c'est vrai qu'il y a les coussinets aussi. C'est vrai que ça, c'est un moyen distinctif, les coussinets aussi. Effectivement. Les patounes. Las patounas. Non mais... Ah, mais gros, mais... Mais c'est League of One Piece en fait. Non mais vraiment. Il y a des One Piece partout. Gros, il y a 3 One Piece dans le chapitre. Il y a 3 One Piece dans le chapitre en fait. Non vraiment. Grande Line, l'archipel des Sabaody. Lieu de mouillage du Sunny. Mangrove 44. Filez-nous ce bateau. Il appartient à Luffy au chapeau de paille. Le fils de Dragon le révolutionnaire, n'est-ce pas? On devrait pouvoir en tirer une belle petite somme si on le remet à la marine. Oda a tué le respect. Non mais vraiment, les One Piece là, c'est trop. Tu n'as aucune patience. Non, en vrai, ça va, tu vois. La patience, ça va. Mais... Là, ça fait un peu beaucoup de One Piece depuis la dernière fois. On devrait limite mettre un compteur. Kuma, s'il n'est plus lui-même, logique qu'il ne prenne plus sa Bible. Bah, pour moi, je m'étais dit, ceux qui n'ont pas la Bible, c'est les pacifistas, tu vois. J'étais parti de ce principe. Mais c'est normal, tu vois pas qu'il nous montre plusieurs choses. Oh non, mais bien sûr, tu vois. Mais c'est frustrant, parce que là, ça traîne de ouf, tu sais, le truc dans le journal, j'ai trop envie de savoir. Vous êtes des kidnappeurs comme nous. Si vous nous laissez le prendre sans faire d'histoire, on peut toujours partager les gains en 2. Alors les Exocet Riders, qu'est-ce que vous en dites? Comment tu m'as appelé beau gosse? Va te laver les oreilles, t'es complètement bouché. Je t'ai dit d'abouler le bateau. Je ne vous donnerai rien, voilà. Ça défend le bateau de Luffy. Ça défend le bateau. Flash info. Un certain flopper nommé Hunter 404 a été retrouvé mort à cause de la frustration de se faire One Piece. C'est un peu ça en vrai. Écoutez, je suis le beau Duval. Je dois tout au peuple de ce navire. Je vais être très populaire auprès des demoiselles. Je veux dire, je ne vais pas vous laisser, bande d'idiots, prendre ce bateau. Tant que je serai en vie, personne n'aura le droit de toucher à ce navire. Mais j'aimerais toucher... En fait, genre, le gars, il n'y a aucun sens dans ses phrases. Il y a une moitié de la phrase qui est normale, il y a une moitié de la phrase qui n'a aucun sens. Genre, il n'y a aucun sens dans la moitié des phrases.
J'aimerais toucher quelques filles. Attendez, je me suis mal exprimé. En tout cas, souvenez-vous, pas un seul doigt. Vous ne trouvez pas? Oui, maître magnifique. Ouais, là, c'est bizarre. Merci beaucoup, Carpaille, pour les 2 mois d'abonnement. Salut Hunter, avec une bordée de Taverne 404. Merci beaucoup, mon frérot. Duval, chef, la trappe de Little Garden. Comment ça? Ah oui, tu veux dire, ouais, ce qu'il a dit là. Ouais, non, là... Y a aucun filtre, ouais, c'est ça, y a aucun filtre, en fait. T'as trop la classe, Duval. Toutes les filles m'appellent beau gosse. Oh, moi aussi, je t'aime, baby. Il est trop gênant. Il est trop gênant. On va d'abord les emmener au Café des Sirènes, non? C'est un endroit très à la mode. Non, la première chose à voir sur l'île des Hommes Poissons, c'est le dojo de karaté. Moi, j'ai promis au Tados de lui présenter notre princesse. Monsieur Duval, elle vous ignore complètement, je crois. Pas grave, j'assume. 10 Shaki finiront bien par se retrouver grâce aux cartes de vie, n'est-ce pas? En plus de ça, le journal d'aujourd'hui nous apprend que le fils est sain et sauf. Je vous jure que ça me trigger de pas savoir ce qui se passe dans ce journal. Ça me trigger de fou. Oui, il va leur falloir un peu de temps, mais ils y arriveront. Il paraît aussi que Riley a réussi à rencontrer le petit Monkey. En attendant, nous devons coûte que coûte protéger leur navire. Vous pouvez compter sur moi, madame. Qu'il s'agisse de la marine ou bien que ce soit d'autres. Attention, monsieur Duval, un ours. Depuis quand il y a des ours sur cette... Attends, il reste un pacifista? Gros, il y a un pacifista, il s'est égaré. Il y a un pacifista, il s'est égaré, genre. Il était à Marineford avec les autres. Et il s'est dit, ouais, c'était bien. C'est... Alors, je disais, oui, il y a Kuma qui vient d'arriver sur l'île. Voilà, et absolument pas un pacifista. Non, mais vous abusez, là. Oui, Kuma, il est mort, mais... Et alors, comment vous expliquez ça, là? Hein? Kuma qui est mort, là, comment vous expliquez ça, là? C'est vous qui avez flop à dire Kuma mort, là. Bartholomew Kuma, le grand corsaire. Non mais là, vous allez pas me faire croire que c'est un pacifista, là, il y a le vrai. Il est mort, c'est les paroles de Doflamingo. Bah ouais, mais là, il est bien vivant, là, avec sa Bible. Et je suis sûr qu'il allait pas toon, hein. Là, je suis sûr qu'il allait pas toon, si on regarde. Pas de panique. Il est déjà venu ici pour rendre visite à Riley. Tu es de notre côté, n'est-ce pas? J'aime bien, tu sais, elle est là en mode avec la grosse goutte, tu sais, en mode elle est pas sûre. Tu comprendras plus tard. Mais pour moi, il est pas mort. C'est celui avec la Bible. Les gens, juste un truc. Si Kuma était mort, il y aurait plus que les pacifistas, on est d'accord. Est-ce que vous voyez vraiment un pacifista qui se trimballe avec la Bible? Genre, les pacifistas, ils vont pas se trimballer avec une Bible. Ça n'a pas de sens. Donc si celui-là se trimballe avec une Bible, c'est que c'est le vrai. Ça peut pas être un pacifista. Ah, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Grand Line, Sandy Island, le royaume du sable. Que sont devenus les pirates? Oh putain, Alubarna, capitale d'Alabasta. Oh, ça rappelle les souvenirs de fou. Oh, ça rappelle les souvenirs de fou, cette ville. Oh, les gens. Cette ville, ça, je me rappelle tellement, là, tu sais, les mecs, là, pas les révolutionnaires, mais l'armée, là. L'armée, là, qui courait, là, pour envahir la ville, là. Faut que tu relis Marineford. Ouais, j'ai pas trop posé de questions, vous avez raison. Parce que là, c'est bizarre, genre, c'est trop bizarre. Nous avons chassé, la ville est presque intacte. Et nous en avons profité pour renforcer la sécurité dans tous les ports. Malgré tout, il va falloir rester sur nos gardes quelques temps encore. Si seulement tous les pirates étaient comme Luffy et ses amis, malheureusement, il n'en va pas ainsi.
À ce propos, Majesté, avez-vous lu le journal de ce matin? Oui, bien sûr. Oui, bah, comme d'hab. Le One Piece Head. Le petit One Piece Head, comme d'habitude. Pour changer. Merci Ouzot pour le follow, merci beaucoup. Non mais, tu sais, en fait, à chaque fois, je vais voir plein d'endroits où il parle de ce qui s'est dit dans le journal, je vais être là en mode « Oh, je vais enfin savoir !» Et en fait, non. Les copains de Kalou, mais oui. Oh, j'aime trop Kalou. Je l'aime trop. Vraiment, Kalou, je l'aime trop. Genre, pour moi, Kalou, c'est le psycho-quack de One Piece, tu vois. Il est trop attachant. Vraiment. Oui. Franchement, j'ai pas trop perdu sur ça. Non, en vrai, tu vois, genre, c'est vraiment le psycho-quack de One Piece en mode, tu t'attaches trop à lui, tu vois. Psycho-quack dans... Ok. C'est son alarme, ok. Genre, pour moi, tu vois, tu t'attaches trop à Psycho-Quack dans Pokémon, tu vois. Bah là, c'est pareil avec Kalou. D'ailleurs, Vivi a pris un air grâce à la lecture d'un article. Je fais plus le narrateur Pokémon. Je vous jure, les gens, je vous le promets que je vais le refaire. Mais je le referai quand vous y attendrez vraiment le moins. Le narrateur Pokémon, pour ceux qui savent pas, les voix off, je les faisais en voix de narrateur Pokémon. Je vous jure, je le referai, mais quand vous y attendrez vraiment pas. Ce sera pour faire joli, non? Il s'agit de Luffy tout de même. Et elle est retournée dans sa chambre avec le journal en main. Non mais... Il a vu quoi, Kalou, dans le journal, là? Crocoboy! Crocoboy! Mais... laisse-moi apprécier le meilleur personnage de One Piece. Voilà. Laisse-moi apprécier le meilleur personnage de One Piece. Let's go! Crocoboy! Grand Line. Une certaine ville dans un certain pays. Ils se sont pas mouillés. Hein. Ils se sont pas mouillés. Ah là là, le vrai GOAT 404. Le véritable GOAT 404. Tu lui mets un Crocoboy, il en a plus rien à foutre des One Piece 7 faciles à comprendre. Ah mais les gens, vous me mettez un Crocoboy, moi tout me va. Tout me va en fait. Crocofraude. Oh là là, Yotaro, attention à ce que tu dis. Ces types viennent tout juste d'échapper à la mort. Et pourtant, on dirait déjà qu'ils manigancent quelque chose d'autre. 3 semaines se sont écoulées depuis la fin de la guerre. Et ils doivent avoir quelque chose en tête. Sinon, c'est qu'ils sont fous. Ah ouais, c'est ce que tu penses? Eh, Mr. One en costard, il y a un truc quand même. Hein. Mr. One en costard, là, comme ça, là, et il y a un petit truc, là. Franchement, Mr. One en costard, il y a un petit truc, je trouve. Tu vois. Merci à Kanashini pour les 16 mois d'abonnement, merci beaucoup. Oh, comment elle va? Même le narrateur, il flippe face à Crocodile, mais de fou. De fou. Chapeau de paille et blessé. Le genre de blessure dont on ne se remet pas si facilement, n'est-ce pas? Espèce de petit insolent, qu'est-ce que tu insinues par là? Je suis guéri, moi, et si tu veux savoir, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de retourner dans le Nouveau Monde. Tu sauras du voyage? Oui, bien sûr. J'ai pas compris, là. Attends, il insinue quoi, là? Attends, pour moi, je vais vous dire ce que j'ai compris. Le genre de blessure dont on ne se remet pas si facilement. C'est une blessure psychologique, on est d'accord. Hein. Genre là, pour moi, blessé entre guillemets, ça parle de trauma de Ace, en fait. Tu vois. Donc pour moi, ça veut dire que Crocodile, il a eu un trauma de fou. Enfin, moi je le comprends comme ça, hein. Parce que blessé entre guillemets, blessure dont on se remet pas facilement. Mais Crocodile, il a perdu un proche, les gens, c'est obligé. Crocodile, il a perdu quelqu'un. Tu te souviens pas? Non. Je suis censé me souvenir qu'il a perdu un proche? Pour moi, il a perdu un proche aussi. En fait, s'il lui fait le parallèle comme ça, c'est qu'il a vécu la même chose, tu vois. Il a peut-être perdu son père ou son frère lui aussi. Peut-être qu'il avait un frère, hein. Oh, vous imaginez?
Imagine, il avait un frère, Crocodile. Imagine, Crocodile, il avait un frère. Il avait un frère, et le frère, il s'appelle Caïman. Non. Oh putain, son frère, il s'appelle Alligator. Oh, c'est nul. Le frère Alligator au Caïman, là. Oh putain, ouais, on m'en a parlé de la théorie sur la mère de Luffy, ouais. Mais je pense qu'il a perdu son frère, Crocodile, aussi. Hein. Pour moi, s'ils font autant un parallèle, c'est qu'il a vécu la même chose, tu vois. Genre, il a perdu un frère, lui aussi, Crocodile, je pense. Il a fini en sac à main. Pas mal. Le père de Crocodile, alias Lacoste. Une île perdue quelque part sur Grand Line. Capitaine Baggy, on t'a cherché partout. C'est vrai qu'il avait pas vu depuis un bail. Baggy, il avait plus son équipage depuis un bail. Hein. Merci Lamafest pour les 2 mois d'abonnement, merci beaucoup. On n'a pas arrêté de se faire du souci depuis que tu t'es fait capturer. À tel point qu'on n'en dormait plus la nuit. Nous avons parcouru les océans et affronté les pires épreuves pour te retrouver. Notre corps en porte encore les traces. C'est alors que nous avons appris que notre cher capitaine s'est évadé de prison. Tu es devenu un héros. Nous qui t'avons toujours fidèlement suivi, on s'est dit... Regardez-le bien, c'est lui, c'est notre capitaine bien-aimé. Je suis tellement ému que vous croyez en moi à ce point. Vous m'avez manqué, les gars. Tiens, autant il était frauduleux, Baggy, pendant Marineford, tu vois. Il était frauduleux. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. Baggy, il sait comment enflammer les foules. Ça, je l'ai toujours dit, tu vois. Avant même Marineford, j'ai toujours dit... Baggy, pour moi, tu vois, il a ce truc qui fait que les gens le suivent, tu vois. Il a ce truc qui fait que les gens le suivent, Baggy. Ça, c'est indéniable. Ça, vraiment, c'est indéniable, pour le coup. C'est pourtant vous qui l'avez abandonné, non? Ravi de vous connaître, les gars. Moi, c'est Morge, vice-capitaine de l'équipage. Hurrah pour Morge. Moi, c'est Kabadji, l'aide de camp. Hurrah pour Kabadji. Là, là, franchement, Baggy, il a fait son mercato. Et franchement, Barbe Noire, il a fait son mercato. Baggy aussi, hein. Baggy et Barbe Noire, ils ont fait le mercato à Impel Down, là. Ils ont recruté en masse, hein. Parle bien du roi des pirates. Ouais, Baggy, c'est ça, c'est l'influenceur originel. Un ramassis de criminels dont la tête est mise à prix, c'est beau. C'est du beau. Regarde plutôt par ici, Elvida, j'ai un truc génial à te montrer. Ça alors, serait-ce le bracelet indiquant l'emplacement du trésor du capitaine John? On dirait bien que le vent a tourné en ma faveur. Baggy, une chauve-souris messagère, t'apporte une lettre du gouvernement? Comment savent-ils que je suis ici? Je n'arrive pas à croire ce qui est écrit. C'est à moi de la lire. Non mais au bout d'un moment, j'en ai marre, j'en ai marre. Attends, par contre, c'est carrément le gouvernement qui lui écrit. Non mais au bout d'un moment, gros. Je vais me renommer One Piece 404 en fait. Ah, ça vous fait rire, hein. Ça vous fait rire, hein, que je me fasse One Piece comme ça, hein. Ça vous fait rire, hein. Eh bah, rigolez bien, profitez-en. Ok, on lance la pub, et on se dit à tout de suite. Ah ouais, faut renommer la soirée en One Piece 404, hein. Non mais... vous vous rendez compte quand même que là, les One Piece que je viens de me prendre, c'est en un chapitre, hein. C'est en un chapitre. Genre là, le chapitre, tu vois, le chapitre, il était comme ça, tu vois. Le chapitre, avant le live, il me regardait, il était comme ça, là. Tu vois. Il était là en mode, voilà. Voilà pour toi. Du coup, c'est Duval qui va remplacer Franky dans l'équipage après la mort. Non, je vous l'ai dit, j'y crois pas. J'y crois pas, la mort de Franky, je vous l'ai dit, j'y crois pas. J'y crois zéro. Je n'arriverai pas à croire que Oda tue un membre de l'équipage. Ça, j'arriverai pas à y croire. Vraiment. Tu vois. Et en vrai, c'est cool. Et en même temps, ça enlève de la tension. Tu vois. Parce que tu te dis, si à tout moment un membre de l'équipage pouvait mourir, ça rajouterait un truc. Tu vois. Le déni 404. Ah là, non, je me suis pas mouillé la nuque, là. Pour les One Piece Head. Non, c'est terrible, les gens. Vraiment, c'est terrible. De jamais faire confiance à Oda. Bah, franchement, tu vois.
je pense que je suis d'accord avec toi maintenant, parce que je me suis bien fait avoir avec Marineford, hein, et avec Sabo. Hein. Après, Sabo, j'ai un doute. Moi, je vous ai dit, Sabo, j'ai un doute. Sabo, je me dis, avec ce qu'on a vu sur le bateau de Dragon, là, en mode, vite, vite, un médecin, il est blessé, machin, il est blessé, et pas, ils sont blessés. Je me dis, il y a un monde, il y a genre un monde à 10%, tu vois, où sur le chemin, quand ils sont repartis Dragon avec son navire, ils ont croisé Sabo à moitié mort sur la mer, tu vois. Je me dis, il y a un petit monde où il y a ça, tu vois. Mais j'y crois moyen, genre. Ça, j'y crois moyen, en vrai. Arrête d'être dans le déni comme ça. Bref, il y a peu de chance, hein. Il y a vraiment peu de chance, mais il faut quand même laisser l'éventualité, tu vois, je me dis. Impossible, ils ont dit qu'il est mort. Alors, après, on n'a pas vu son corps. Tu vois. Moi, c'est aussi ça qui me donne les 10% de... où j'espère, tu vois. C'est qu'on n'a pas vu son corps, pour moi. On n'a pas vu le corps. Lâche son âme. Il serait venu à Marineford sinon... Bah, peut-être qu'il était pas au courant, tu vois. Peut-être qu'il était pas au courant, hein. Je sais pas, hein. Bon, les gens, la pub doit être finie. On va enchaîner avec le chapitre 594. Le message. Oh putain, mais... Non mais... C'est quoi ces gros sacs? Non mais regarde-moi ça. Non mais attends. Non mais... Non mais gros, t'es mal la gueule. T'es mal la gueule. Non mais regarde-moi ça, quoi. Quand tu les vois bouffer leur gâteau, est-ce que tu te dirais que ces mecs-là, ils font partie des mecs les plus forts de la marine? Genre, élite de la marine, hein, les gens. Élite de la marine, on rappelle. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Ah, le charisme en prend un coup, ouais. Ah ouais, ouais, là, de fou. Ouais, j'avoue, Sengoku, il a une moustache, normalement, non? Normalement, il a une moustache, je crois, Sengoku. Enfin, de mémoire, il me semble. C'est quoi cette chèvre à chaque fois? Yuriko Yamaguchi, la voix de Nico Robin. Mais les gens, on est d'accord? On est d'accord que la voix de Robin, c'est Robin en fait. Non, par contre, en vrai, pour le coup, il y a vraiment une ressemblance. Je trouve. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance? Comment ça, non? Lâche ça vraiment pas, mais genre... Mais vous... Et après, ça parle de déni, hein. Et après, ça parle de déni, hein. Mais genre, il y a un truc. Même la coupe, il y a un truc. Non, non, vraiment, vous êtes dans le déni, les gens. Vous êtes dans le déni. C'est pas moi qui suis dans le déni, c'est vous. Il y a un truc, les gens, abusez pas. Le seul truc, c'est que c'est une femme, mais toujours plus. Mais toujours plus. Oh putain. Oh là. Oh le gang des papis. Ça faisait un bail. Ça faisait un bail, là, le gang des papis. Oh putain, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme dinguerie, encore? Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme dinguerie, le gang des papis? Décidément, ce Luffy au chapeau de paille ne cesse de faire parler de lui. Cela dit, quand on sait qu'il est le petit-fils de Garp, c'est tout de suite moins surprenant. Ah, ils ont du flow, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ils ont du flow, ouais. Merci Louis Starboy pour le follow, merci beaucoup. Mais quel est le rapport avec Riley? Celui-là, on ne s'attendait pas à le voir revenir sur le devant de la scène. Et Jinbei qui a finalement changé de camp. Son adhésion à l'ordre des grands corsaires symbolisait la réconciliation entre nos peuples. Son départ est donc plus que fâcheux. L'équilibre qui régnait entre les trois pouvoirs s'en trouve fragilisé. Alors, on est d'accord, trois pouvoirs... Trois pouvoirs, c'est... pirate, grand corsaire, marine. Enfin, je crois, hein, je crois que c'est ça. Hein. L'équilibre, c'est ça, de mémoire. Non? Enfin, quand je dis pirate, c'est, oui, empereur, du coup, Yonko, quoi.
Ouais, Shichibukai et Marine, du coup. Ok. Ouais, mais c'est bien ça, du coup, ok. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein. C'est ce qu'on disait depuis la mort de Barbe Blanche, ça va tellement... Il y a tellement tout qui part en couille. Le GM ne fait pas partie. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre, tu vois. Que le GM n'en fasse pas partie, je trouve ça trop bizarre, genre. Reste à savoir comment nous allons trouver un remplaçant au poste de grand corsaire. Mais d'ailleurs, attends, faut qu'il remplace 2 personnes. Je viens d'y réfléchir. Y a pas que Jinbei qu'il faut remplacer. Y a Barbe Noire aussi, non? Barbe Noire, il a revendiqué le fait qu'il quittait les grands corsaires, je crois. Hein. Il a dit, ouais, j'ai pris le poste juste pour, mon mercato et je me barre. Hein. Et Moria. Ah, parce que... Ouais, mais attends. Moria, c'est... Soi-disant, Doflamingo, il l'a tué, mais genre... Ah, ça, j'y crois pas trop. Ça, j'y crois pas trop que Doflamingo, il l'a tué, Moria. Après, peut-être, hein. Mais ce serait con. Ce serait con de le faire sortir du jeu comme ça, Moria, genre. Moi, j'y crois pas. Bon, dans tous les cas, faut qu'il cherche au moins 2 postes. Faut qu'il cherche au moins 2 postes, voire 3. Si vraiment Moria est mort, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Il faut attendre de voir comment les choses bougent dans le nouveau monde. Les rapports de force au sein de la piraterie devraient rapidement évoluer eux aussi. Nous choisirons alors ceux qui ont la plus grande influence. Redline, Terre Sainte de Marie-Joie, salle du conseil des 5 doyens. Barbedin n'a pas attendu longtemps pour faire des siennes dans le nouveau monde. Une nouvelle venue, dont la tête était mise à prix à plus de 100 millions, en a déjà fait les frais. Il sait parfaitement jusqu'où s'étend le territoire de Barbe Blanche, c'est un atout non négligeable. Parmi les pirates qui lorgnent vers le statut d'empereur, il est pour l'instant le mieux placé. Personne jusqu'ici n'avait mangé avec succès 2 fruits du démon, c'est une première. Mais... par contre, les gens, en vrai... Les conditions pour devenir empereur... Genre là, il y a une place vacante, je suppose, tu vois. Les conditions pour devenir empereur, au final... Il n'y a pas vraiment de conditions, c'est juste tu t'accapares le territoire, je pense, non? Le premier mec qui s'accapare le territoire, il devient empereur, je pense. Il n'y a rien d'officiel. Ouais, du coup, c'est ça. Au final, c'est genre le premier qui chope le territoire Barbe Blanche, il devient empereur, quoi. Faut donner son CV. Ouais, je sais pas. Après, peut-être qu'il y aura des conditions plus tard, hein, mais... Fort et influence. Ouais, mais si t'es fort et influent, mais que t'as pas de territoire, du coup. Tu vois? Faut postuler sur LinkedIn. Je suis d'accord avec vous, hein, puissance et influence, c'est ultra important. Mais je pense que le territoire, c'est important aussi, tu vois. Genre là, faut que le mec, faut que... Si Barbe Noire, il veut devenir Yonko, je pense que du coup, bah, il faut vraiment qu'il chope le territoire Barbe Blanche, quoi. Hormis l'un des 4 empereurs, ou bien encore Marco le Phénix et le reste de l'équipage de Barbe Blanche, je ne vois pas qui pourrait mettre un terme à son ascension. Wow! Oh putain, et là, les gens, si c'est pas un aveu, comme quoi Marco il est chaud, je sais pas ce que c'est, hein. Eh, les gens, si c'est pas un aveu comme quoi Marco c'est un putain de monstre, je sais pas ce que c'est, hein. T'imagines, hein? Le gang des papis, qui sont genre ultra bien renseignés, tu vois. Le gang des papis ultra bien renseignés, qui genre dit pas de la merde, entre guillemets, tu vois. Ils disent, soit l'un des 4 empereurs, ou bien encore Marco le Phénix et le reste de l'équipage, putain, Eh. Oui, non, mais j'ai bien lu que c'était Marco et le reste de l'équipage. Mais ça veut dire que Marco et le reste de l'équipage... Bah, il y aurait un... Est-ce qu'on peut dire que Marco et le reste de l'équipage, ça fait un niveau Barbe Blanche, tu vois? Je sais pas, hein. Je ne vois pas qui pourrait mettre un terme à son ascension. Je pense que ça fait pas un niveau Barbe Blanche, mais ça fait un gros level, quoi. Ce sont toujours les porteurs du dit qui posent problème. À l'image de Portcasse. Si vous voulez mon avis, je trouve que ces noms
attire beaucoup trop l'attention ces derniers temps. Putain, en vrai, par contre... Plus, normalement, il y a plusieurs commandants. Ah, c'est quand même... je trouve quand même que c'est un compliment, entre guillemets, pour Marco, tu vois. Et pour l'équipage aussi. Par contre, tu vois, pour moi... Je reviens juste là-dessus. Mais pour moi, tu vois... Là, ils sont en train de dire que Barbe Noire... Il y a peu de personnes qui peuvent l'arrêter, hein. Genre là, ils sont en train de dire que limite, à part les empereurs et Marco et l'équipage, personne n'arrête Barbe Noire. Hein. T'imagines un peu à quel point le mec, il a step up de fou. Hein. Genre vraiment, le mec a step up de zinzin. Hein. S'il y a que des yonkos qui peuvent l'arrêter, gros... Toujours à Marie-Joie. J'ai tenté de l'en empêcher, mais Garp n'a pas voulu revenir sur sa démission. Garp a démissionné? Garp a démissionné? Mais non! Putain, Garp, il a démissionné! Toutefois, il gardera son titre et restera dans la marine. Nous avons besoin de lui pour former la nouvelle génération de soldats. Le gouvernement mondial, chef d'état-major des armées Kong. Ouais, il doit être chaud quand même, lui, non? Putain, le Bibi, par contre, j'avoue. Là, c'est du Bibi 404, là. Un peu tard pour la démission, Garp. Ouais, un peu, ouais. Putain, il a l'air chaud, par contre, lui, hein. Parce que lui, attends. Chef d'état-major des armées. C'est quoi comme grade, ça? Parce que chef d'état-major des armées, t'es gradé à quel stade, du coup? C'est au-dessus... Quoi? C'est au-dessus de Sengoku? Non. Lui, là, il est au-dessus de Sengoku, lui. Dirige la marine plus Cypher Paul. Oh. Oh putain. Ah ouais, lui, il doit vraiment rigoler zéro. Hein. C'est environ Gabriel Attal. Tu vois. Ouah. Ouais, il doit être chaud de fou. Hein. Il doit vraiment être chaud de fou, lui. Hein. Si tu tiens vraiment à quitter tes fonctions d'amiral en chef, j'aimerais au moins que tu fasses comme lui. Sengoku. Attends, mais il veut démissionner aussi? Non. Me dis pas que lui, là, il a des remords. Genre, que lui, il ait des remords, ça, j'y crois pas. Autant que Garp, il ait des remords, ouais, tu vois. Que Sengoku, il ait des remords, j'ai du mal à y croire, je vous avoue. Pourquoi il aurait pas de remords? Ah, et... Pour moi, Sengoku est plus maléfique que Garp, quand même, tu vois. Enfin, je trouve. Je trouve que Sengoku, c'est beaucoup plus mal comporté que Garp, je trouve. Après, peut-être que je me trompe sur son compte, hein, mais... Très bien, j'accepte votre requête. Ce sera une belle façon de profiter de mes vieux jours. Ah, ils ont fait leur temps, c'est vrai. Hein. Le départ à la retraite de 2 des hommes qui ont mené la marine sur tous les fronts depuis l'époque de Roger va assurément faire grand bruit. Avec les évasions en masse des prisonniers du 6e cercle d'Impel Down, il existe encore beaucoup de pirates que l'on considère comme des légendes. Oui, et Newgate était sans aucun doute le plus puissant d'entre eux. Alors que l'ère des pirates connaît en ce moment même des profonds bouleversements. Mais tu vois, par exemple, ça. Les gens, je reviens sur quelque chose, vite fait. On avait dit que Barbe Blanche, c'était l'homme le plus fort du monde. C'est son titre. Vous m'aviez dit, oui, mais faut pas trop se fier au titre. Je suis d'accord avec vous. Là, c'est redit. Newgate est sans doute le plus puissant d'entre eux. Parmi les pirates de légende. En fait, c'est pour ça que, du coup, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que... Si Barbe Blanche, c'est le plus fort des empereurs, et que son équipage est au moins aussi fort que celui des autres,
Pourquoi il y a un équilibre entre empereurs, en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas, tu vois. C'est ça que je comprends pas. C'est que si t'as un des empereurs qui est au-dessus du game, au-dessus du lot, tu vois, et son équipage lui permet d'être encore au-dessus du lot, pourquoi il y a un équilibre? Parce que ouais, il est vieux, ouais, il est malade, tu vois. Mais s'il le considère quand même comme le plus puissant, même en étant vieux et malade. Je sais pas. À son prime, il était au-dessus. Ouais, mais là, il a été sans aucun doute le plus puissant d'entre eux, ouais. Là, ils disent au passé, ouais. Ils le disent plus au passé, effectivement. Il y a la force individuelle et celle politique. Ouais, mais justement, Barbe Blanche, je pense qu'il a encore plus grosse force politique, justement, tu vois. Mais oui, effectivement, j'avais pas vu que c'était au passé. J'avais pas vu que c'était au passé, effectivement. Parce que moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Barbe Blanche, vieux et malade qu'on a vu, il rivalise avec les empereurs actuels, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'il rivalise avec les empereurs actuels, tu vois, en étant vieux et malade. Par contre, juste tu le mets vieux comme il est là, mais pas malade, je pense qu'il est au-dessus, tu vois. Enfin, je suppose. Je suppose qu'il est au-dessus, tu vois. Enfin, après, je vais voir, hein, mais peut-être que je me trompe. Oui, mais j'ai vu qu'il parlait au passé, effectivement. La marine n'a aucun intérêt à voir de vieux officiers tels que moi s'accrocher à leur poste. Et puis chaque génération a sa propre conception de la justice. Toujours est-il, Kong, que j'ai l'intention de recommander Aokiji pour me succéder au poste d'amiral en chef. Oh, il y en a un qui va avoir le seum. Il y en a deux et surtout un qui va avoir le seum. Ah, alors, Akainu, on a le seum. Ah, Akainu, je crois qu'il va avoir le seum, là. Akainu, il va avoir le seum. Ah, en vrai, par contre, franchement, Akainu, quand tu vois à quel point il s'est battu comme un diable à Marineford, et que tu vois juste après que ton chef, il propose ton pote de t'écouter, à la place d'Akainu, t'es là, oh putain, si j'avais su, j'aurais rien fait, genre. Non, vraiment. Là, franchement, à la place d'Akainu, t'es là en mode, oh putain, si j'avais su. Oh putain, il va être dégoûté, genre. Grand Line, Marineford, quartier général de la marine. Ainsi, il était vivant. Tu étais au courant, Chapeau de paille a encore fait parler de lui. Mais putain, dites-moi ce qu'il y a dans ce journal. Je veux savoir. Ouais. Il lui aura pas fallu longtemps. 16 coups de cloche. Il a voulu transmettre un message, c'est ça? Va savoir. Parlons plutôt de ma mutation. On en est où? 16 coups de cloche. « 16 coups de cloche. 16 coups de cloche. Bon. Ok. Allez. Allez, on prend. 16 coups de cloche. Voilà. Ding dong. Ok. Voilà. Alors là, je sais pas de quoi il parle. Je vais en parler à Sengoku, mais tu es sûr que c'est ce que tu veux? D'ordinaire, le G5 n'est pas le genre de base où souhaitent se rendre les soldats. On n'y rencontre que des problèmes. C'est l'heure du goûter, c'est ça. Tu te rappelles pas des 16 coups de cloche? Ah bah non. Ça me dit rien du tout. Le G5 est la 5e base de la marine sur Grand Line. En d'autres termes, tu demandes d'aller dans le Nouveau Monde, c'est bien ça? Plus je serai près de ma cible, mieux ce sera. Eh, il va pas le lâcher, le Luffy, hein. Smoker, il va pas le lâcher, Luffy, hein. Il va pas le lâcher, hein. Jean-Luc Reichmann en sueur. Quartier général de la marine est réservé aux soins. Je suis certain qu'il s'agit du fluide, cela ne fait aucun doute. Il semblerait que tu te sois éveillé à ce pouvoir pendant... Quoi? Kobe qui a le haki? Kobe qui a le haki? Les voix dans la tête. En fait, c'était ça. Parce que moi, je pensais
Je pensais que c'était le haki de Shanks, tu sais, qui l'envoie, quoi, tu vois. Genre en mode haki... Je me suis dit après, tu vois, les voix dans la tête et tout, c'était Shanks qui avait renvoyé son haki et c'est pour ça qu'il entend des voix dans la tête. Mais en fait, c'est plus logique que ce soit lui qui lui haki et que c'est pour ça qu'il a des voix dans sa tête. Mais en temps normal, il faut s'entraîner longuement pour y arriver. Le fluide, à partir du grade de vice-amiral, tous les officiers de la marine le maîtrisent. Toutes ces présences que je perçois, je n'arrive pas à me calmer. Attends, mais... Attends, le haki, ça sert à ça? Attends. Genre là, le haki, tu peux sentir les présences de tout le monde. Ça te rappelle pas quelqu'un? Bah ouais. Bah de ouf. C'est littéralement comme le mantra. Le mantra, c'était pareil. Genre, Ener, il savait exactement où était quelqu'un, à quel endroit, tu vois. En fait, mais attends, mais... Mais c'est trop bizarre, parce que genre, j'ai pas l'impression que c'est le cas de tout le monde, en fait, tu vois. Mais... Non, mais les gens, il y a des haki différents, c'est pas possible. Bah déjà, il y a le haki des rois. C'est forcément qu'il y en a un différent, déjà. Mais... Genre, pour moi, il n'y a pas tous les haki qui te permettent de savoir où les gens se placent, en fait. Pour moi, il n'y a pas tous les haki qui sont comme le mantra. En plus, regarde, les deux gorgones, là, de Amazon Lily. Elles avaient des haki différents, genre. Elles avaient des haki qui étaient complètement différents. Vous vous rappelez ou pas? Genre, il y en avait une, elle avait un truc qui ressemblait au mantra, genre elle esquivait tout. Là, je sais plus laquelle c'était des deux sœurs, là. Il y en avait une qui esquivait tout en mode mantra, en mode NR, tu vois. Et il y en avait une, elle faisait des dégâts bruts. Vous vous souvenez ou pas, genre? Il y en avait une, elle tapait, et Luffy était là en mode, mais j'ai l'impression de pas être élastique. J'ai l'impression, genre, de prendre des dégâts bruts, tu vois, des dégâts réels, en fait, tu vois. Comme si ça passait au travers des fruits du démon. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a des haki différents, je pense. Genre là, il a le haki de NR, je pense, lui. Vous êtes les disciples de Garp, non? Demandez-lui de vous apprendre. Docteur, vous croyez que je peux encore le rattraper? T'as pas l'impression de me mettre une grosse longueur d'avance, là? Mais j'y peux rien, moi. Vous vous rendez compte, quand même, le glow-up de Kobe? C'est une dinguerie, hein. C'est quand même une dinguerie, son glow-up. Hein. Salle de réunion. Cela dépasse l'entendement. Suite à la guerre au sommet, nous avons découvert que le pirate Monkey D. Luffy était non seulement le petit frère de feu Portcast the Ace, mais aussi le fils du révolutionnaire Dragon, ainsi que le petit-fils de notre vice-amiral Garp. Il était porté disparu depuis la fin de la guerre, mais il est en réalité bien vivant. Et il y a peu, il est apparu de nouveau, ici, à Marineford. Avec à ses côtés l'ancien grand corsaire, Jinbei le paladin des mers. Le titre, il est incroyable, par contre, de Jinbei. Putain, par contre, gros, ils ont tous leurs plats, comme ça, là. Avec les petits sushis. Ainsi que, tenez-vous bien, l'ancien vice-capitaine du roi des pirates, Riley le seigneur des ténèbres. Oh, avec la musique, c'est incroyable. La musique un peu sombre, tu vois, un peu château hanté. Riley, le seigneur des ténèbres. Il a pas compris. Comment ça? C'est quoi que j'ai pas compris? C'est quoi que j'ai pas compris, les gens? T'as lu, mais on dirait que t'as rien pigé. Bah quoi? Ok. Ok, j'ai capté. Ok, je crois que j'ai capté. En fait... j'avais pas compris. Moi, je croyais qu'il parlait du fait que juste quand ils sont venus à Marineford. Je croyais que, genre, il parlait du fait que Jinbei et Luffy étaient venus à Marineford. Mais en fait, non. Depuis la fin de la guerre. Donc, en gros, Luffy et Jinbei sont revenus à Marineford. Alors, attends.
Donc là t'es en train de me dire que Luffy, Jinbei et Riley sont revenus tous les trois à Marineford. Mais pour faire... Mais genre... Pourquoi? Juste pourquoi, en fait? C'est un truc de fou. Mais qui... mais... Le toupet, quoi. Le toupet, frère. Le toupet. Ok, bon... en fait, j'avais lu un peu vite, je pense. Parce que j'avais pas compris qu'ils étaient revenus, tu vois. Pour moi, c'est genre... juste, ils y étaient allés, quoi. Merci, J-Boy, pour le follow. Merci beaucoup. Ils sont venus tourner un clip de rap. Actuellement, les allées et venues de civils à Marineford sont nombreuses. Outre un grand nombre d'ouvriers qui prend part à la reconstruction, les événements récents ont aussi vu des badauds rappliqués du monde entier ainsi que beaucoup de journalistes. En mer, la situation est bien pire. Depuis la mort de Barbe Blanche, les pirates sont mis en cause les uns à la suite des autres dans différentes affaires. Profitant du fait qu'une grande partie des effectifs de la marine étaient partis en mission, et que la surveillance du site était moindre, Luffy, Jinbei et Riley sont soudainement apparus tous les trois avant de s'emparer d'un de nos navires et de faire un tour complet de Marineford, exactement comme dans une cérémonie funéraire. Non. Ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler. Attends, alors là, t'es en train de me dire qu'ils sont revenus là, ils ont volé un navire pour genre faire un hommage à Barbe Blanche, en fait. Ça klaxonnait fort. En fait, c'est ça, c'est un hommage à Barbe Blanche qu'ils ont fait. Puis Monkey D. Luffy a eu l'audace de se rendre seul à l'extrémité ouest de la place pour y faire sonner la fameuse Ox Bell 16 fois. Ah, c'était ça! Il est venu dire au revoir à son frère. Ah! Ouais, c'est un hommage à Ace, du coup, alors. C'est plus un hommage à Ace. Putain, c'était pour ça, les 16 coups! Il s'est ensuite dirigé vers un endroit où les traces de la bataille étaient encore visibles, et y a déposé une gerbe de fleurs avant de se recueillir solennellement. Oh. Le respect en PLS, j'avoue. Le manque de respect. Ah, là, ça troll, ouais. Oh, la photo. Oh, la photo est incroyable. La photo est incroyable. La photo est folle. Les journalistes qui se trouvaient sur place ne se sont pas fait prier pour le prendre en photo. Ils étaient ravis. Ce qui explique pourquoi l'article en question a déjà fait le tour du monde. Il y est même mentionné qu'il nous a merveilleusement filé entre les doigts un véritable affront. Eh, attendez! Attendez! Regardez! Son bras! Attendez, 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 attendez! Il a refait le tatouage de Ace. Il a refait le tatouage de son frère. Non. Il a refait le tatouage de son frère. Oh là 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 là, mais... Oh non, mais c'est... Mais c'est tellement bien vu. C'est tellement bien vu, putain. Oh là 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 là, mais... Non mais quel hommage. Putain, et ça c'est un petit frère, les gens. Ça c'est un petit frère quand même. Si on se cantonne une lecture au premier degré, on y apprend qu'il se trouvait là pour rendre hommage à son frère et... Ah, il y a aussi Barbe Blanche. Ah, quand même. Je me disais faire hommage que à Ace. Bon, c'est cool, tu vois. Mais ok, il rend hommage aussi à Barbe Blanche, quand même. On remercie pour les travaux, quoi, tu vois. Quand même. Ainsi qu'à tous ceux tombés au cours de cette bataille. La minute de silence qu'il a respectée et le tour de l'île qu'il a réalisé en bateau
atteste cette version. Mais en temps normal, la cloche n'aurait dû tinter que 2 fois. Or, il l'a fait sonner 16 fois. 16 coups de cloche, que nous interprétons comme une déclaration de guerre à notre rencontre. Oh, le toupet, gros. Le toupet qu'il a. Le nouveau monde. Le fils au chapeau de paille était en fait vivant. 16 coups de cloche à Marineford. Qu'est-ce que c'est que cette Oxbell? L'Oxbell est une cloche sacrée qui se trouvait jadis à bord du navire militaire Oxloyds. L'usage au sein de la marine veut qu'on la fasse sonner 8 coups pour remercier l'année qui prend fin, et 8 autres pour accueillir celle qui commence. Ah, c'est pour ça qu'il a fait 16 fois. En fait, 16 fois, il l'a fait en mode début de l'ère, fin de l'ère. C'est vraiment ça, en fait. Ce sont les 16 coups de cloche. Or, ce n'est pas le moment pour ça. On peut donc penser qu'il a voulu annoncer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Non, mais les gens, le toupet qu'il a, c'est une dinguerie, hein. Le toupet qu'il a, c'est une dinguerie. Bon, après, en vrai, tu vois, le fil a du toupet de faire ça. Quand t'es accompagné de Riley, est-ce que tu peux un peu te permettre tout ce que tu veux? En vrai. Je pense que oui. Quand t'es accompagné de Riley, je pense que tu peux te permettre d'être un peu un caméraman. Tu peux te permettre de flex un peu quand t'es accompagné de Riley. Je crois que t'es safe, tu vois. Je crois que t'es safe, en vrai. Genre, au pire, t'as une analyse monstrueuse. Merci, mon frérot. Je pense que t'es là en mode, ça va, on a Riley. Tu sais, c'est comme quand tu jouais à la récré, là, dans l'équipe de foot. Quand tu jouais au foot à la récré, et que dans ton équipe, t'avais le mec trop chaud, tu sais. Dans ton équipe, t'avais le mec trop chaud, t'étais là en mode, c'est bon, on a lui, on a gagné. C'est bon, tranquille. Ou pour ceux qui jouent à LoL, c'est comme si t'avais fait cœur dans ta team, tu vois. C'est pareil. Maintenant que l'époque de Barbe Blanche est révolue, ce petit morveux a peut-être voulu dire qu'il allait lui-même bâtir une nouvelle ère. En effet, si ce n'était pas sa volonté, il ne serait pas revenu exprès où il a perdu son frère, un endroit qui lui fait horriblement souffrir. Décidément, ce bon Harry a le don de m'agacer. Et les gens, par contre, j'ai une théorie. Parce que oui, c'est un hommage, tu vois. Genre là, on est d'accord, c'est un hommage de Luffy pour Ace, tu vois, y compris avec le tatouage. Est-ce que ce serait pas une façon de faire son deuil? Est-ce que ce serait pas une façon qu'il a comme Jinbei lui a dit, tu vois, genre hop, on passe à autre chose. Parce que Jinbei lui a dit, il faut que tu passes à une autre chose, tu vois. Shanks l'a dit aussi, Dadan l'a dit. Pour moi, je pense que ça, ce rite funéraire, c'est un peu en mode on passe à autre chose, tu vois. Ouais, je pense que ça joue beaucoup aussi, effectivement. Je pense que c'est pas qu'un hommage. Je pense que vraiment, il fait ça pour passer à autre chose, à mon avis, effectivement. Ouais, il va de l'avant, hein. Bah, il faut, hein. Il faut, hein. C'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. Faut aller de l'avant. Des fois, c'est hyper dur, mais faut aller de l'avant. Mais pas le choix. Je ne nierai pas le fait qu'avec cette guerre, il a devancé d'une bonne tête tous les nouveaux venus, dont la prime dépasse les 100 millions de berries. Néanmoins, qu'il ne compte pas sur moi pour le laisser agir à sa guise. Je veux connaître sa prime. Je veux connaître la prime de Luffy. Je me dois de la connaître. Merci Luquin, pour le follow, merci beaucoup. Ah, j'aime bien Kid. Kid, c'est un vrai pirate, tu vois. Kid, c'est vraiment un pirate comme nous, on est censé les voir, tu vois. Vrai pirate, tu vois. Regarde bien à gauche de la case où on voit Kid et son équipage. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des cochons maléfiques? C'est des cochons maléfiques, ça? Genre des cochons ténébreux? Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Regardez-moi ça. Je pensais que le nouveau monde nous réserverait un peu plus de surprises. Je ne suis pour l'instant tombé que sur un ramassis de mauviettes. Je vous en supplie, on était justement sur le point de quitter cette mer. Laissez-nous rentrer au paradis. Le paradis?
Tu veux parler de ton chaleureux petit foyer? Ceux qui ne sont pas prêts à mourir n'ont pas leur place sur cette mer. Il a quand même du flow, ce mec. Hein. Il a quand même du flow, ce mec. Hein. Putain, par contre, il les a tous... Ah, c'est une vraie brute. Hein. C'est une vraie brute, par contre. Hein. Ailleurs dans le nouveau monde. Faveur. Le navire, il flotte dans les airs. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenez le contrôle. Faveur, il y a quelque chose qui tombe du ciel. Non, c'est le contraire. Cette chose est en train de nous attirer vers elle. Perso, c'est pas un personnage que je kiffe. Ah, il est... Ah, il est cruel, Kid, quoi. Pour le coup, c'est un vrai pirate, quoi. Ouais, c'est un Bellamy fort, en fait. C'est un peu ça, dans l'idée. Merci, Chrompopoulos, pour les 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, encore, là? Mais... Ah, les One Piece. J'en ai marre. Il y a des One Piece partout. Il y a des One Piece partout. C'est quoi ça? Oh là là. T'as aucune info ce soir, on t'a dit. Oh. En mer sur Grand Line. Je suis désolé de vous faire un si long voyage. Ce n'est rien, on est habitué aux longues expéditions. Je peux savoir ce que vous me faites. Sur ordre de la princesse serpent, nous veillons à ce que tu te tiennes tranquille et que tu te reposes efficacement. Son cœur battait tellement vite qu'elle s'est évanouie. On dirait Robin. On dirait Robin. J'ai cru que c'était Robin au début. Je suis mort. J'ai cru que c'était Robin. Ah mais les gens, il faut une émoticône One Piece, hein. Il la faut en fait, au bout d'un moment. Hunter voit des Robin partout. Ouais, j'avoue. Robin, je la vois partout maintenant. C'est sa sœur. Je me demande si mon message va bien leur parvenir. S'ils lisent l'article, ils devraient comprendre. Le principal, c'est que tu aies fait quelque chose qui ne te ressemble pas. Il y a quelqu'un qui avait l'air un peu moins futé que les autres, mais lui devrait saisir le sens de ton acte. Ils comprendront le message, j'en suis presque sûr. Mais en fait, tu vois, par contre, moi, je pensais vraiment que Riley, il venait pour l'entraîner, quoi. En fait, non. Riley, il est pas venu pour l'entraîner, genre. Il est venu pour lui faire faire son hommage à Marineford. Mais je sais pas, pour moi, je voyais Luffy qui était là en mode je suis trop faible, etc., tu vois. Quand tu voyais Luffy en mode je suis trop faible et que t'as Riley qui débarque, t'es là en mode Riley, il va l'entraîner, tu vois. Genre, il va l'empêcher de rester faible. Bah, au final, non. Au final, non, je me suis fait des idées, genre. À ton avis, c'est qui le moins futé? Je pense savoir. Je pense savoir quand ils disent le moins futé. Je pense savoir. Dans les ciels de Grand Line. Ça y est, j'ai compris. Saisis, Luffy. On fait comme ça. Is Blue sur le pont géant. Entendu. Que se passe-t-il, Robin? Ok, Luffy. Qu'y a-t-il? Royaume que d'étraves. Ansarium de Séglock. Dépêche-toi, j'ai les mains qui fatiguent, moi. Attends encore un peu, je suis sûr qu'il y a un truc. Luffy n'est pas du genre à faire ça. Riley est avec lui, je suis sûr qu'il est derrière tout ça. Il doit y avoir un truc. C'était sûr. C'était tellement sûr. C'était tellement sûr que c'était lui. C'était obligé, gros. Et déjà c'était sûr qu'il allait pas comprendre. Mais en plus, il va jamais retrouver son chemin, en fait. Il va jamais retrouver son chemin. C'est ça le problème. Ouais, Chopper était déjà sur Grand Line, donc il va vraiment arriver vite, quoi. Archipel de Boeing. Que t'arrive-t-il encore, mon bon Usopp? D'accord, Luffy. Ils arrivent, mademoiselle. Luffy, il a encore décidé ça tout seul sans se soucier des autres. Je vois, je vois. Chut!
Francky! Non mais par contre... Il a même plus de visage. Il a même plus de visage. Non mais là, il va devoir se bidouiller un truc en fait. Eh, il nous a fait une pelle, ouais, de fou. Il va devoir se bidouiller quelque chose là en fait. Là, pour moi, il va faire comme avec le Puffing Tom, il va essayer de se bidouiller le visage, quoi. Je pense. Comment tu l'as reconnu? Bah, quand même. Je pense quand même que Francky, de là, il se reconnaît. Et surtout qu'en plus, on te montre tous les Mugiwara les uns après les autres. Je pense que c'était logique que ce soit Francky, quand même. Comme tu voudras, capitaine. Et maintenant, mesdames et messieurs, le seul et unique, le squelette ambulant. Même Brooke a compris. J'avoue, même Brooke a compris, genre. De retour dans l'agitation du nouveau monde. Tu pourrais répéter, s'il te plaît? Je n'ai pas bien saisi. Je suis Barbe Brune. Le pirate Barbe Brune dont la tête est mise à prix à plus de 80 millions de berries. Retiens bien ce nom car tu es ici sur mon territoire. Ton nom est tellement comique que j'ai d'abord cru avoir mal compris. Laisse-moi te dire deux choses. Tout d'abord, je déteste les plaisanteries. Et ensuite, je lis la mort sur ton visage. Ah, est-ce que c'est le downfall? Est-ce que c'est le downfall de Barbe Brune? Est-ce que c'est son downfall? Il aura pas duré longtemps, Barbe Brune. Attention, la cover du 595 spoil. Ah! Alors, attendez. Oh putain. Ah, j'y suis pas encore. Ok, bah je vais y penser. Tous les braves guerriers qui ont un jour pénétré dans le nouveau monde. C'est vraiment cette île que le log-pose indique. Soyez raisonnable, comment voulez-vous qu'on accoste? La foudre tombe en permanence. S'accorde à dire que la première moitié de Grand Line est en fait un véritable paradis. Mon père, un bateau s'approche. Qui est-ce? Auriez-vous besoin d'un parapluie? Non mais gros, c'est quoi cette île de fou, genre? Y'a Ener qui est débarqué sur l'île ou comment ça se passe? Ener, il a débarqué sur l'île?